Donc, je suis en compagnie de Pierre Salviac. Bonjour Pierre. Bonjour. Confiné. Oui, voilà. Hein, on l'a dit en même temps. Oui. Bien protégé. Oui, mais j'ai 74 ans, hein, c'est normal. Oui, il faut faire attention, effectivement. Alors, Pierre Salviac, une petite présentation qui va être courte parce que tu as une grosse carrière. Donc, tu as été notamment ancien journaliste et commentateur. Avec le rugby notamment, on te connaît avec plus de 500 matchs commentés sur France Télévisions pendant une vingtaine d'années, mais tu as eu aussi une très longue carrière à la radio et à la télévision, avec tes débuts en 1964 à l'ORTF. Exact, tu sais tout. Après, il y a eu France Inter aussi en 1966, Oui. à France Inter, où tu fais de nombreux reportages, mais surtout envoyé spécial pendant la guerre du Vietnam. Dis-nous un petit peu tout ce que tu as fait hors sport à la radio. Ça a commencé via le rugby par une expérience en Irlande du Nord, où j'ai commenté la guerre civile en Ulster, entre les catholiques et les protestants. À la suite de ça, je suis parti comme envoyé spécial permanent de France Inter à Washington, ce qui m'a donné l'occasion de commenter en particulier le fameux vol Apollo 13. Et je rendais compte tous les jours de la guerre du Vietnam vue du côté américain. C'est ça mon expérience de France Inter. Après, je suis revenu à Paris, j'ai fait un peu de politique étrangère et je suis revenu au sport. Donc dans le sport, il y a eu forcément le rugby, et puis il y a eu le Tour de France et deux Coupes du Monde. Oui, alors le Tour de France, je l'ai commencé avec France Inter et je l'ai fini avec France 2, avec Chapat. La Coupe du Monde, j'en ai fait deux, une en Argentine et une en Espagne, mais c'était pour France 2. Et mes expériences sont surtout rugby parce que c'est la face cachée, ou plutôt la face émergée de Monisberg. Mais là, j'ai commenté plus de 700 matchs, effectivement, donc ça fait beaucoup. Mais je l'ai fait aussi pour France Inter. Est-ce que tu as des anecdotes, que ce soit au niveau sport, on va dire, puisqu'on est dans une émission de sport, que ce soit le rugby, le Tour de France, tu as été également de nombreuses fois sur le plateau, le mythique plateau de Stade 2. Est-ce que tu as des anecdotes, un souvenir qui te revient? Oui, je fais partie des historiques de Stade 2, mais si je prends l'exemple, par exemple, la Coupe du Monde de football en Argentine, le souvenir que j'en garde, c'est l'équipe de France qui fait un déplacement à Mar del Plata, je crois, pour jouer contre la Hongrie, me semble-t-il, et qui arrive là-bas sans son maillot bleu. Donc, on est obligé d'aller chercher d'autres maillots. Ça fait retarder le coup d'envoi d'une demi-heure. Une demi-heure de retard en Coupe du Monde, c'est pas rien. C'est hallucinant. Et on emprunte à une petite équipe amateur en maillot rayé de blanc et de vert. Et l'équipe de France joue ce match de Coupe du Monde en vert et blanc, puisque le bleu était resté à le vert. C'est aujourd'hui impossible quasiment à refaire une anecdote comme ça. Rien n'est impossible. Moi, mon expérience, c'est 50 ans d'expérience de journalisme. J'ai tout connu, même ce qui était imprévisible. Donc, ça peut se reproduire dans d'autres circonstances, avec d'autres sports. Comment tu vis ce confinement, Pierre? Du coup, toi, tu es chez toi, là où je te parle? Alors, je suis confiné dans ma résidence principale. Et quand je dis confiné, ça veut dire confiné. Ça veut dire que moi, j'ai un jardin, donc je ne me sers pas des mesures dérogatoires pour aller marcher ou faire du jogging dans la rue. Et je trouverais normal que tous ceux qui ont un jardin laissent la rue à ceux qui habitent dans des appartements. Oui. Malheureusement, je me rends compte que même ceux qui ont des jardins, ils s'offrent la rue aussi. Donc, ça confine plus. On met un maximum de gens dans la rue, alors qu'on pourrait déjà en laisser la moitié dans le jardin. Moi, je reste dans mon jardin. Donc toi, tu restes dans ton jardin et pour t'occuper, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le jardinage, dans la peinture, la musique? Explique-nous un Oui, petit peu. non, la peinture et le jardinage, oui, mais je suis aussi gestionnaire d'un site internet de voyage qui s'appelle voyagerez-malin.net. C'est très chronophage, prend beaucoup de temps devant l'ordinateur. Donc, je dirais que je partage mon temps
en 3, l'ordinateur, le jardin et le bricolage. Alors, pour finir l'interview avec toi, Pierre, je voulais qu'on parle de ton livre 50 ans de grands reportages. Donc, merci pour ces moments qui est sorti là récemment. Oui, alors, je préfère les 50 ans de grands reportages parce que merci pour ces moments, c'était un clin d'œil, du foutage de gueule en quelque sorte. Mais c'est parce que j'avais apprécié ces moments-là. Alors moi, j'ai eu une vie de milliardaire sans les milliards. C'est-à-dire que j'ai connu 7 Jeux Olympiques, dont ceux de 68, dont la victoire de Colette Besson que je raconte dans mon livre. J'ai connu des Coupes du Monde de football 2. J'ai commenté 2 Coupes du Monde de rugby. J'ai fait aussi choses que je ne pensais pas faire quand j'ai embrassé ce métier, cette profession. Commentateur du vol Apollo 13 avec les rescapés Lowell, Swigert et Hayes. C'était pas prévu. J'ai commenté Munich 12 après l'otage israélien, c'était pas prévu. J'ai fait plusieurs voyages en Afrique du Sud avec l'équipe de France de rugby et j'en ai profité aussi pour essayer de comprendre et de raconter l'apartheid. Oui, c'est plein de choses comme ça que j'ai fait, comme l'Irlande du Nord par exemple. Je suis spécialiste de l'Irlande du Nord. Je suis devenu, alors qu'au départ, j'étais parti commenter un match de rugby entre la France et l'Irlande à Dublin, en Irlande du Sud, République. Mais comme il s'était passé de graves choses dans le Nord et que j'étais sur place, on m'y a envoyé et je suis devenu un spécialiste de l'Irlande du Nord. Le métier de journaliste, c'est être là quand il faut, où il faut. Donc, ce livre retrace clairement ta carrière, tes 50 ans de grands reportages divers et variés entre ta vie de journaliste et puis le sport. C'est un mix de tout, quoi. Oui, mais il a été snobé par les éditeurs, ou plutôt pas par les éditeurs, par les libraires. Parce que les libraires, ils reçoivent tellement de livres qu'ils font des choix qui ne sont pas toujours raisonnables parce qu'ils se laissent influencer par le service commercial des éditeurs. Alors, comme moi, j'ai été mal exposé, j'ai donné une deuxième vie à mon livre. C'est pour ça que je fais une page par jour sur mon site internet, par exemple Twitter et sur Facebook, où je mets un extrait et je dis aux visiteurs qu'ils peuvent le télécharger sur les sites de la FNAC et d'Amazon. C'est le meilleur moyen de trouver un livre plutôt que chez les éditeurs qui n'en ont rien à foutre des petits auteurs comme nous. Donc, clairement, pour retrouver ce livre, donc n'hésitez pas à aller sur Amazon et sur la FNAC, à le télécharger, et ce sera la meilleure des solutions. Et ça vaut presque 2 fois moins cher. Voilà, en plus. Donc, vous faites une bonne action. Écoute, merci Pierre pour cette interview. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis, bon confinement, porte-toi bien et on se retrouve vite. À bientôt. Allez, ça, au revoir. Salut Pierre.